Le Covid-19 affecte tous les secteurs, notamment l'enseignement qui peine en cette période de crise sanitaire. Ce 30 avril en RDC, c'est la journée nationale de l'enseignement. Avec la pandémie de l'heure, cette journée est passée sous une totale méditation. Le partenariat entre le gouvernement provincial du Nord Kivu et les organisations humanitaires intervenant dans le secteur de la santé vient de payer. 3 zones de santé de la province viennent de bénéficier chacune d'une ambulance et d'autres matériels médicaux. Un ouf de soulagement pour la population nécessiteuse. Bienvenue à tous dans ce journal des provinces. Madame, Messieurs, débutons ce journal avec cette journée nationale de l'enseignement. C'était dans une totale méditation que la RDC a célébré la journée nationale de l'enseignement. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a fait un message ce jeudi à cette occasion. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la célébration de la journée nationale de l'enseignement 2020 intervient dans un contexte particulier et douloureux caractérisé par l'apparition de la pandémie de Covid-19 qui affecte dangereusement tous les pays du monde, y compris le nôtre. Depuis le 19 mars 2020, nos enfants sont confinés en famille et ne vont plus à l'école. Afin de continuer à les occuper et leur permettre de maintenir l'élan de l'école en cette période de crise, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a élaboré un plan de réponse de l'éducation à l'épidémie Covid-19. Pour ce faire, la production des cahiers d'exercice et l'enseignement à distance avec recours à la radio, à la télévision et à l'Internet ont été privilégiés. C'est dans ce contexte que j'ai lancé l'application Voda Éduc, la classe télévisée sur Éduc Télévision et la rubrique Okapi École, laquelle est diffusée sur les ondes de la radio Okapi et l'ensemble de son réseau des radios communautaires partenaires. Je lance ainsi un vibrant appel à tous les parents d'accompagner en ces moments de crise sanitaire leurs enfants, filles et garçons, en leur accordant un espace pour poursuivre leur apprentissage à domicile en recourant aux différents outils mis à leur disposition. Vous le savez, avec la pandémie de l'heure, aucune activité festive ne pourrait être organisée ce 30 avril à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement. Alors que les écoles sont fermées depuis plus d'un mois, le ministère des tutelles multiplie des stratégies pour maintenir à niveau les écoliers avec le programme d'enseignement à distance. Une initiative qui ne satisfait pas les enseignants des Mbujima et qui estiment que cette méthode ne garantit pas la réussite, surtout pour les écoliers des milieux reculés qui, pour la plupart, n'ont pas accès à l'électricité et à la télévision. En vue de maintenir actifs les élèves congolais, il a été décidé de mettre en place 2 programmes d'enseignement à distance. Cette initiative prévoit notamment des cours en ligne et des programmes radio et télédiffusés. Le ministre de l'EPST, Willy Bakonga. L'objectif de ce plan est d'assurer la continuité des apprentissages dans un environnement sûr et protecteur sur l'ensemble de l'étendue de la République démocratique du Congo en combinant l'enseignement, l'apprentissage et les mesures de prévention contre la pandémie Covid-19. Même si ce projet n'est pas encore exécuté au Kasaï oriental, le pessimisme règne parmi les enseignants et les élèves. Pour Placide Chivwadi, directeur de l'EP Cancellé 2, cette mesure butera certainement à de grandes difficultés. Il n'y a pas de casse de retour pour que quand l'enfant suit parfois là où il est, il peut encore reposer la question pour que le journaliste qui est là ou l'enseignant qui est là peut expliquer à l'enfant le nécessaire. Ça sera un peu difficile parce qu'un enseignement ici chez nous ne vaut que l'échange entre l'élève sur place et l'enseignant. Pour ce parent, la mesure est bonne, mais les enfants ne sont pas habitués à de telles pratiques.
Dans notre milieu, à tout moment, quand un parent se réveille, c'est pour aller au marché ou soit pour aller au travail. Il n'aura pas le temps d'encadrer les enfants à la maison, les expliquer comment les enfants vont habituer à lire ou bien à étudier à partir des téléphones, à partir des réseaux sociaux, à partir de la radio. Du côté des élèves, certains estiment que le manque de matériel ne leur permettra pas d'être à la hauteur. Nathan est élève en 5e scientifique. Bon, il y a d'autres élèves qui manquent même des téléphones Android. Bon, il y a encore le problème du courant. Il y a beaucoup de difficultés. Pour votre gouverne, c'est au courant de cette semaine que la tripartite EPST, primature et comité de riposte examineront la question de la reprise ou non des activités scolaires. Si l'on se passe de l'enseignement à distance, la révision des matières à domicile pourrait aider à maintenir à niveau des écoliers. Pourtant, cette autre forme de rattrapage échappe à certains parents qui posent un problème de temps pour aider leurs enfants à étudier à la maison. D'autres encore pensent que les enfants doivent se reposer pendant ce temps d'arrêt des cours. La fermeture des écoles, une mesure préventive prise par les chefs de l'État depuis le 18 mars dernier pour lutter contre la propagation du coronavirus. Cette autre forme de confinement pourrait être préjudiciable pour la formation des enfants si les parents n'y prennent pas garde. Et malgré l'opportunité des cours à domicile offerts par Voda Éduc, certains estiment qu'il se pose un problème de temps pour encadrer les enfants à la maison. D'autres encore trouvent ce moment propice pour leur époux. En tout cas, surtout lobby qui pour la matière n'a pas l'air pour la coloration tout ça n'a pas temps on n'a pas vraiment le temps on a de la bande sur la matière n'a pas tout le cambon pour la colocation à la tendance ni bana à la maison. Baluka neni ni basolata maboko ou bien que mai na courant pe yango ya passe bana na ngandenge sana na batela ka bango bosokola ka maboko na zote ya bango basala ka boye ba kena classe ndenge nini bavandi na baona ndako bata la télévision. Néanmoins, des enfants consciencieux des enjeux de l'heure se prennent en charge. Réviser matière wana en tout cas na on a sali yango te mais bango moko basala moi ba exercice na bango bazui bakayi na bango na tableau bazo sala nga moko nde nazui non moi tana o réviser na bango te. À temps particulier, des dispositions exceptionnelles, la responsabilité des parents devrait se faire ressentir davantage en cette période de crise sanitaire mondiale. L'autre couche des acteurs de l'enseignement, c'est le corps enseignant à Béni. Ces professionnels de la Craie Blanche plaident pour leur cause. Les conditions dans lesquelles ils œuvrent sont décriées. L'un d'eux propose que pendant ce temps de crise, que l'État réfléchisse comment promouvoir leur métier, par exemple en élevant quelques enseignants au rang des héros nationaux. Suivez ces propos recueillis par notre correspondant à Béni, Eric Asmoussi. À l'insécurité, c'est lié aussi au, je ne sais pas, la maladie et qu'on sort sur tous les plats, ce qui fait à ce que les partenariats ne puissent pas vraiment jouer son rôle parce que l'enseignement, c'est les partenariats. Donc nous allons demander au gouvernement de faire en sorte que l'enseignant puisse être retourné parce que l'éducation d'abord, c'est le développement du pays. Nous voudrions que l'État congolais puisse investir dans l'enseignement en allouant un budget conséquent à l'enseignement, mais aussi rendre gratuite l'éducation de base parce que tant que nous dépendons des parents, nous aurons toujours des difficultés de fonctionner et que donc l'enseignant ne sera pas valorisé. C'est question de valoriser l'enseignant, c'est question de mettre l'enseignant dans son pays et pas donner le meilleur de lui-même. Enseigner entre la maladie à virus, Ebola, insécurité, le coronavirus, c'est facile. C'est pas facile, mais aussi l'enseignant est un acteur vraiment principal pour lutter contre cette insécurité, ces maladies et qu'on sort, parce que c'est lui qui forme. C'est que si on formait bien, on ne pouvait pas avoir de groupes armés. Si on formait bien, n'est-ce pas, on peut apprendre aux enfants comment se protéger contre les maladies. Donc je trouve qu'on doit valoriser l'enseignant. C'est une manière aussi de lutter contre tous les maux qui rongent aujourd'hui notre pays. Je vous disais à l'ouverture de ce journal, c'est un partenariat payant entre le gouvernement provincial du Nord Kivu et les organisations humanitaires intervenant dans les secteurs de la santé. 3 zones de santé de la province viennent de bénéficier chacune d'une ambulance et autres matériels médicaux. La cérémonie de remise officielle de ce don de International Medical Corps a eu lieu ce jeudi à la mairie de Boutembo sous la présidence du ministre provincial de la Santé du Nord Kivu. Julien Voya est notre correspondant dans la région. Les deux de l'organisation IMC
International Medical Corps est composé de 3 ambulances, des médicaments et quelques équipements médicaux et des bureaux. C'est sous la présidence du ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, Moïse Kanyere, que la cérémonie de remise officielle de ces dons s'est déroulée à l'hôtel de ville de Butembo. Cet appui qui vise à renforcer les capacités d'intervention de notre système de santé rencontre le programme du président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dans son volet relatif à l'amélioration de l'état de santé de la population congolaise. Les bénéficiaires sont les zones de santé de Butembo et Kato en ville de Butembo et la zone de santé de Masereka en territoire de Lubero, des zones de santé dont le contenu de cette dotation était gros besoin. Le médecin-chef des zones de santé de Kato et Butembo témoigne ici. Nous devons rappeler à toute la population de Butembo que la zone de santé de Kato n'a pas d'ambulance et c'est la première ambulance qui est affectée dans la zone de santé de Kato. Donc vous comprendrez combien notre joie est si grande. Ça fait 11 ans, si je me rappelle, sur ce terrain ici, nous avions acquis pour ici une autre ambulance, mais qui ne répond plus aux normes actuellement. International Medical Corps, IMC, se dit satisfait de son partenariat avec le gouvernement congolais dans le secteur de la santé. Le représentant de l'IMC promet que cette organisation va continuer de se battre aux côtés du gouvernement congolais dans la riposte contre Ebola et Covid-19. C'est qu'on est aussi confronté à la pandémie de Covid-19 et nous voulons dire aussi ici que c'est aussi l'occasion de dire que comme IMC, nous sommes en train d'accompagner le gouvernement congolais dans cette riposte et nous voulons continuer à œuvrer aux côtés du gouvernement congolais, aux côtés du ministère de la Santé, aux côtés des populations de Beni, de Butembo, de toute cette zone. C'est depuis le mercredi 29 avril que les travaux d'aménagement du ravin Boulela, situé le long de la route nationale numéro 1, reliant la ville de Mweneditu à celle de Mbujimaï. Cette œuvre du gouvernement provincial de la Lomami intervient quelques mois après les cris d'alarme lancés par la population, la société civile et certains députés provinciaux. Ces travaux s'étendront sur une durée d'1 mois. Le ravin Boulela progresse de moins en moins du fait qu'il constitue le pont de chute d'une grande partie des eaux du ruissellement de plusieurs avenues. Ces ravins menacent non seulement les parcelles environnantes, mais aussi la nationale numéro 1, Mweneditu-Mbujimaï. Ceci constituait une véritable préoccupation pour les populations riveraines et usagers de cette route. Dieu merci, car le gouvernement provincial de Lomami vient de répondre à leurs préoccupations en lançant les travaux d'éradication de ces ravins. C'est sur plaidoyer du député provincial Joseph Mbaye-Kabouamouati, comme nous précise ici son conseiller en communication. Nous sommes dans les quartiers Mayele où les travaux se poursuivent sans désemparer. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial de Lomami. Alors c'est après les plaidoyers de l'élu de la ville ferroviaire de Rufisque, il s'agit bien de l'ambassadeur, qu'elle appelle, il est aussi honorable député provincial Joseph Mbaye-Kabouamouati. En quoi consistent ces travaux? L'ingénieur Ogi Bwanga, qui coordonne ces travaux, répond. Il y a eu des sacs parce que nous avons terminé l'échelon de moellons. Maintenant, c'est les sacs qui se suivent. Alors, nous allons commencer à classer les sacs pour le remblayage rapide parce que c'est un processus. On a commencé avec les moellons. Mais quand on termine avec les moellons, il faut maintenant commencer avec les sacs. Je vous ai présenté qu'il y aura un caniveau qu'on va construire de ce côté pour accueillir l'eau de ruissellement qui vient de l'amont. Je suis en train de leur dire qu'ils soient patients parce que j'ai appris, il y a des gens qui nous critiquent ici pour vous dire est-ce qu'ils vont réussir, mais nous sommes expérimentés. Alors après un temps, ils vont apprécier le travail. Un passager surpris sur place salue les efforts conjugués par le député Joseph Mbaye-Kabouamouati. Je viens d'observer avec beaucoup de joie ce travail, parce qu'il y a des gens qui sont très courageux pour faire ce travail ici. La route devait normalement se casser. C'est un député très jeune, alors il s'adonne par ses petits moyens de se poches, le peu qu'il reçoit comme un député. Voilà ce qu'il est en train de faire. Signalons qu'outre les ravins Boulela, la nationale numéro 1 est actuellement menacée par le ravin Kamosh, long des 5 km. Madame, Monsieur, voilà donc qui met un terme à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez à la maison et prenez soin de vous.